Le restaurant glacier La Casa Glace et le restaurant Bleu Océan vous présentent Concept d'art. Chez moi, on est arrivé chez l'invité du jour. Moi, ce que je remarque, c'est déjà le manguier. Bientôt la saison. Et je vous assure que je viendrai souvent récupérer des mangues et qu'elles m'entendent. Bien. À la bienvenue. Avec un grand bonheur ce matin, je fais de la route. Vous savez où je suis? Non, vous n'avez pas idée. Je me trouve au Vauclin. Alors, il a fallu faire des kilomètres, m'arrêter, manger sur la route. Mais quel grand bonheur de retrouver China Renaud. Bonjour China. Bonjour Canel. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Heureuse de t'accueillir à la maison. Je vois bien. Je me sens déjà très bien chez toi. Je vais expliquer pourquoi dans un moment, mais avant tout, pour ceux qui nous regardent, c'est Concept d'art. Et Concept d'art, c'est aller au-devant de personnes qui ont pour habitude de travailler de leurs petites mains. Artisan ou pas, China? Oui, artisan, mais je me considère avant tout comme créatrice, on va dire, comme artiste. Parce que j'aime bien aller, créer en fonction de mon humeur, de comment je sens la matière, comment je visualise les choses. C'est vraiment un petit côté vraiment personnel. Alors, il y a aussi, bon, si j'ai bien compris, un travail d'esprit. Oui. Mais encore. Alors, pour moi, c'est avant tout, c'est vraiment beaucoup de travail d'esprit parce que c'est vrai que j'ai une facilité à me projeter quand je vois les matières, que je ne me pose pas plus de questions que ça. C'est-à-dire que je me promène en forêt, je vois un bois ou une feuille et tout de suite, je me dis, je peux en faire telle chose, je peux en faire un miroir ou je peux essayer d'intégrer dans un meuble. C'est vraiment quelque chose, je regarde une matière et je m'en imprègne directement en fait. Alors il est important de dire que avant d'être créatrice, tu as été décoratrice d'intérieur et je suis sûre qu'à tous les coups ça aide, n'est-ce pas? Oui, oui c'est sûr. Et en fait, actuellement je fais, on va dire que c'est un peu un package quoi. Oui. Je suis décoratrice d'intérieur. Mais c'est vrai que je suis plus tournée vers la création. Donc, alors, je t'arrête tout de suite. Je suis à la maison, tranquille, et je décide de tout changer parce que j'en aurai les moyens. Parce que j'en aurai les moyens, parce que ça coûte. Oui. D'accord. À ce moment, je te laisse décider de tout. Avec quand même une petite vision, quand même. Alors, je vais prendre les matières. Alors, j'imagine, je veux du bois, d'accord, pas du bois flotté, mais je veux du bois, alors je veux tout, je veux que ce soit fait de tes petites mains, je veux la table, je veux le lit, je veux du bambou, je veux de la calebasse. Est-ce que là, tout de suite, tu arrives à visionner quelque chose? Oui, par exemple des luminaires avec les calebasses, une tête de lit par exemple. Après ça dépend des pièces que tu vas m'inviter à décorer. Mais une tête de lit en bambou, c'est avec un mélange de cordes par exemple pour bien mettre en avant le bambou. Donc pas une petite corde, une corde bien épaisse, c'est les cordes de marin. Donc, alors attention, figurez-vous que déjà ma tête de lit est en bambou, d'accord. Sauf qu'il n'y a pas les cordes. Mais on t'écoute, mais encore. Et j'aurais intégré des fleurs séchées pour souligner le cadre, tu vois. D'accord. Donc voilà, je me projetterai comme ça dans cette fameuse tête de lit. Je vois. Est-ce que beaucoup de personnes en Martinique font appel à toi pour tes talents de décoratrice, mais également pour tes talents de créatrice? Alors, plus pour mes talents de créatrice, je dois te dire, puisque les gens aiment bien l'originalité, entre guillemets, et ils aiment bien du coup ce que je propose.
Donc, et puis comme j'y mets beaucoup d'amour, fort heureusement, apparemment ça se sent, d'après ce que me disent les clients. Donc, du coup, j'ai plus de retours pour le côté créatif de produits en fait que la décoration d'intérieur. Puis où moi je vais intervenir, je vais faire des plans 3D et où je vais proposer vraiment un aménagement au client. D'accord. De toute façon, quand il y a de l'amour, il n'y a pas de bâclage. Ça veut dire que quand tu es sur une pièce, il n'est pas question qu'on te demande un nombre de temps. C'est-à-dire que, bon, moi, je veux ça en une journée, c'est possible? Non. D'accord. Ah ben, tu vois, ça, c'est de l'amour. Non, c'est pareil, je ne peux pas faire quelque chose comme ça. Et disons, si on me dit, il me faut quelque chose pour demain, ça va être compliqué. Ça te met une pression quand même. Déjà la pression, et puis moi il faut vraiment que je sente la chose en fait, que je sente que je mette quelque chose dans la création. Si au moment T j'ai rien, je vais pas faire pour faire. Ça justement je sais pas faire. On va revenir en arrière. Ça t'est venu comment? Bien sûr, on parle de la décoratrice d'intérieur, mais le côté créatif. Tu t'es dit, alors, en fait, j'ai toujours été très attirée par tout ce qui était décoration. depuis l'enfance? Oui. Oui. Alors, depuis l'enfance, parce que il faut savoir que comme je viens d'une famille qui avait pas du tout les moyens, on va dire les choses comme elles sont, une famille pauvre, donc on avait du coup cette faculté de faire avec ce qu'on avait. Donc, de transformer ce qui était moche en quelque chose qui nous ressemblait le plus possible. Et du coup, c'est vrai qu'on a grandi dans ça, dans le fais toi-même et fais en sorte que ça représente quelque chose pour toi et que ce soit beau pour les gens qui partagent la maison, parce qu'il faut savoir qu'on on est 6 frères et sœurs plus maman, donc du coup on était vraiment quand tu crées justement tu mettais de l'amour parce qu'il fallait, t'avais envie de faire quelque chose pour toi. Mais tu avais envie aussi d'apporter quelque chose à l'ensemble de la famille, voilà, ouais. De l'œuvre, et que cette création apporte quelque chose à tout le monde, que ça apporte un peu de waouh, la maison elle est mieux comme ça. Alors, on parle de valeurs sentimentales. Déjà, avant tout, une petite idée de ce que tu as pu faire et qui rendait tout le monde heureux à la maison. Dessiner sur les murs. Ah! T'avais la permission? Oui. Sérieux? Donc, moi, c'est le souvenir que je garde. Pourtant, on a créé plein de choses, mais c'est vrai que les dessins sur le mur, c'est quelque chose que même à l'heure actuelle, j'ai gardé, c'est précieux, quoi. C'est le truc, waouh, quoi. Parce que justement, t'as pas le droit de dessiner sur les murs, normalement. Donc, c'est rare que tes parents te disent, oui, tu peux. Non, et là, j'avais demandé à ma mère, elle m'avait dit, oui, tu peux, y a pas de problème, tu peux. Et du coup, j'avais fait une fresque sur le mur, et c'est vrai que quand on recevait du monde, les gens y regardaient, ils disaient, c'est qui a fait la fresque? Et ma mère disait, c'est ma fille. Et les gens, ils disaient, mais waouh, elle a un talent et tout, il faut qu'elle en fasse quelque chose. Et c'est vrai que du coup, c'est cette fresque qui m'a marqué enfant. Et t'as une photo? Malheureusement, non. Je vous l'aurais montré, mais apparemment, c'est pas possible. Non, à cette époque, déjà, on n'avait pas d'appareil photo à la maison. Bon, ok, sans problème. Te demander, alors, tu as parlé de cette fresque, les frères et sœurs étaient aussi dans la déco? Ils avaient le droit, eux, aussi? Oui, après, dans la déco, pas vraiment, parce qu'après, comment dire, tu crées selon ta sensibilité. On va dire que bon, mes frères, ce sont des garçons, donc ils étaient plus dans le truc de, je vais mettre 4 planches et puis bon, ils vont pour ça, tu vois. Mais ils sont moins sur les détails. Mais c'est vrai que on a par contre tous une fibre artistique dans la famille. Ouais. Donc on dessine par exemple tous bien. Et on sait utiliser nos mains, on sait fabriquer des choses. Donc mon frère, voilà, si demain il faut fabriquer un meuble étagère avec des portes et tout, il sait le faire, quoi. Tranquille. Donc voilà, c'est vrai que je pense que c'est vraiment par rapport à ce contexte familial que c'est venu comme si c'était inné, mais en fait non, c'est pas inné, c'est juste que quand tu grandis et que tu dois faire avec ce que t'as. Attends, c'est quand même inné, hein, parce que, excuse-moi, moi, je sais pas du tout dessiner. Je vais te faire un petit bonhomme, je vais te faire
un zéro, deux bras genre avec deux bâtons. Non, je sais pas dessiner. Donc ça vient quand même, c'est quand même inné. Tout le monde n'est pas doué dans cette façon de faire, et c'est bien de l'avoir travaillé. Alors, qu'est-ce que tu aimes à faire? Qu'est-ce que j'aime? Alors, quelles sont les matières que tu aimes bien utiliser? alors moi, ce qui me plaît, ce sont les matières naturelles. Donc, j'ai pas une matière naturelle en particulier. C'est vraiment les matières dans leur ensemble. Donc, le bois, j'adore le bois, mais pas que le bois flotté. J'adore tout ce qui est manguier. Par exemple, quand je vois des annonces où les gens ils vendent des tables en écrivant bois de manguier ou de bois vieilli, de je sais pas. Alors, juste un instant, hein, je vais montrer quelque chose de super important. On n'aurait jamais dit que tu travailles le bois. Bien que ce soit une matière noble, tu utilises des clous des fois? Oui, ben là, oui, j'ai... Je sais pas comment tu fais, mais apparemment, il n'y a aucun problème. Donc, le bois, quel que soit le bois. Quel que soit le bois, j'adore le bois. D'accord. Les fleurs, les feuilles, en fait, tout ce qui est dans la nature. Alors, tout ce qui est dans la nature, mais par exemple pour qu'une feuille, parce que la feuille, bien sûr, elle vieillit, elle meurt. Tu utilises quand même des produits pour la garder bien en vie. Non, alors... J'aime pas trop, c'est pas trop ton truc, hein, j'ai bien compris. Non, j'aime pas forcément les produits parce qu'en fait, c'est vrai que moi, j'inscris Chrysalide comme... Alors, qu'est-ce que Chrysalide? Je l'ai présenté en tant que China Renault, mais qu'est-ce que Chrysalide? Alors, pour moi, Chrysalide, c'est rien que le nom, c'est vraiment mon bébé. C'est quelque chose qui me représente. Et Chrysalide, tu vois, c'est le processus en fait de voir quelque chose qui est moche entre guillemets, que les gens, comme la chenille. Oui. On voit le truc, on dit ah mais c'est dégoûtant. Mais c'est le nom c'est ton nom de créatrice. Voilà. D'accord. Voilà. Et du coup, quand tu prends cette matière, cette chose dont les gens ne veulent plus, ou que les gens ne voient pas au-delà de ce que ça représente au moment T, que tu la prends et que tu la transformes, cette chose, là, ça devient le fameux papillon, tu vois. Donc, c'est l'étape. Moi, j'estime que je réperçois un peu comme l'étape de la chrysalide, justement, où quand je prends cet objet, que je façonne, et après, je la remets en circulation, alors qu'elle a plus rien à voir avec ce qu'elle était avant, et les gens même ne devineraient pas qu'avant c'était ça. Pour moi c'est voilà l'étape de la chrysalide. Ça aurait pu être Phénix aussi, hein, renaître de ses cendres. Mais t'as préféré chrysalide, il y a pas de souci, ça lui appartient. On a bien compris, mais on revient à cette question. Quelle est la matière? Quelles sont les matières que tu aimes bien travailler? Donc tu m'as parlé du bois, mais oui. Encore. Le bois, j'aime beaucoup aussi. Comme je suis beaucoup dans le recyclage, le upcycling. J'aime bien, par exemple, les plaquettes, en ce moment, les plaquettes 2. Donc, je les transforme, je fais un papier mâché, je les transforme en objet de décoration. Et c'est vrai que c'est très, très, très agréable à travailler, puisque c'est comme une sorte, comment vous expliquer, une pâte auto-durcissante, si j'ose dire, mais avec un petit côté plus facile à manier. Et c'est vraiment fin au toucher, donc c'est vrai que c'est vraiment un plaisir de créer des matières, disons des produits avec cette matière. Alors, on a parlé du papier mâché, on a parlé du bois, mais encore, apparemment, c'est tout ce qui est la pierre aussi peut-être. Oui, alors oui, beaucoup moins. Oui, la pierre aussi. Par exemple, après la pierre, c'est plus ça va être plus dans l'ornement, si j'ose dire. Donc par exemple, on va me dire bon, il y a une salle de bain à faire, qu'est-ce que t'en penses? Et je dis j'aimerais bien un peu un petit côté galet là, tu vois, mais après bah, tu sais sincèrement, hein, ma maison elle peut servir d'exemple, hein. Tu décores et les gens ils viennent voir chez moi, il n'y a pas de souci, hein. Ouais, mais pourquoi pas, ce sont des choses qui arrivent. Ton premier objet que tu as pu faire, c'était un miroir, non? Oui, c'était un miroir, et d'ailleurs c'est celui-ci. D'accord, ok, on en reparlera tout à l'heure. Alors, ça t'a pris combien de temps pour fabriquer le miroir? Ouais. Ça m'a pris un après-midi tout entier. Alors, c'est pas si long que ça. Et pour ce premier miroir, tu as utilisé donc?
Alors, j'ai utilisé des clous et le bois flotté, tout simplement. Parce qu'en fait... T'as fait une école de menuiserie, quoi? Non, même pas. En fait, c'était la toute première création. J'avais été avec mon mari, on avait été à la plage et j'avais vu il y avait un petit tas de bois flotté. Je me suis dit, bon, je vais récupérer. Peut-être que je pourrais en faire quelque chose par la suite. Et nous sommes entrés à la maison et comme par hasard, je trouve justement une porte d'armoire dans les encombrants avec le miroir collé dessus. Et je me dis mais c'est quand même dommage quoi de laisser ça comme ça au bord de la route alors que je suis sûre qu'on pourrait en faire quelque chose. Du coup, allez hop dans la voiture et je me dis j'ai une base, j'ai des bois flottés, qu'est-ce que je peux faire? C'est évident, un miroir en bois flotté et du coup, c'est vrai que je me lance un peu dans ça en début d'après-midi. Et il en sort ce miroir, mais c'est vrai que sur le coup je me suis dit mais dans quoi tu t'es lancé, parce qu'en fait j'ai des tics, tu sais, je suis maniaque et du coup tu mets ce bout de bois là, ça va pas, quand je me lance dans quelque chose, j'ai vraiment t'as une vision. Voilà, j'ai une vision du résultat final, donc je peux pas me contenter de mettre pour mettre, il faut vraiment que ce soit comme tu l'as imaginé, entre guillemets, le plus proche de l'idéal de ce que j'en projette en fait. Bah à ce moment-là tu ponces, tu coupes, tu colles, Mais c'est ça le problème, c'est que je veux c'est pas comme le bois flotté, je trouve ça tellement beau que j'avais pas envie de couper, de poncer, parce que je trouvais chaque bois tellement unique, justement, tellement déjà façonné par la nature. Il a quand même voyagé dans la mer l'a façonné, il a été sous le soleil lui a tapé, tu lui as donné la couleur qu'il doit avoir, et du coup, c'est vrai que je voulais vraiment créer ce miroir en respectant les éléments tels qu'ils étaient. Normal. Normal. D'où le temps le temps de fabrication un peu long. Un peu long, pas si long que ça, on va dire. Ensuite, comment ça a continué? Ben, en fait, tout bêtement, si j'ose dire, c'est grâce aux réseaux sociaux, puisque du coup, moi, j'ai créé ce miroir et je me suis dit, ben, je vais le partager sur Internet. Et du coup, il y a une page Facebook qui s'appelle Récup-Tout. Donc, les gens, justement, ils y postent ce qu'ils créent à partir d'objets récupérés, d'objets qui ont été jetés. Mm-hmm. Et du coup, je poste ça et j'ai un retour, j'hallucine quoi. Je me dis, ben, j'ai mis du temps à le faire, mais c'est juste un miroir et du bois flotté quoi. J'ai pas fait grand chose et que dis-tu? Et là, les gens, ils ont apprécié le travail. Voilà, j'ai une vague de commentaires positifs. Il y a des gens qui m'écrivent en privé pour me dire bonjour, est-ce qu'il a à vendre, combien vous le vendez. Et à ce moment-là, je ne suis pas encore auto-entrepreneur, je ne suis pas décoratrice d'intérieur non plus. J'ai juste fait quelque chose égoïstement pour moi. Bien. Et justement, ce miroir, il est toujours pas à vendre. Hein. Il est toujours pas à vendre parce que du coup, valeur sentimentale, du coup, je me dis, je trouve ça pas mal, tu sais, quand justement les gens te demandent comment tu en es arrivé là et dire tout a commencé par là. C'est bien. Très très bien. Un petit remerciement quand même à vous, monsieur, qui accompagnez donc votre compagne dans ses œuvres. Et je vous complimente. Hein, c'est pas tout le temps que ça arrive, mais ça arrive quand même. Attention, tu fais une petite grimace. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais c'est vrai que c'est pas si évident. C'est pas évident, surtout quand tu récupères plein de trucs, tu vois. Mon mari, des fois, il en peut plus. Il me dit, mais tu vas faire quoi avec ça? Je dis, non, mais regarde, si je le mets comme ça, que je mets des éléments un peu autour. Ah, tu t'expliques quand même, hein? J'essaie de défendre mon truc, mais c'est vrai qu'il me dit, mais non, mais on vient de finir de débarrasser cet espace, parce que justement, j'ai fini par utiliser tout ce que j'ai ramené. Je remets encore et tout. Je dis, mais non, mais la création, baby, la création. Il faut, tu peux pas rester sur des acquis. Et puis, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à laisser des choses que je pense pouvoir être transformées, jeter quoi. Je trouve que c'est un gâchis et que c'est dommage. Donc éco-responsable, voilà, madame. Voilà, c'est vraiment ce qui m'anime en fait.
personnellement, voilà, c'est ce qui m'anime. On en arrive, China, presque à la fin de l'émission. Encore peut-être 2-3 questions à te poser. Sur quel projet aimerais-tu ou travailles-tu en ce moment? Alors là, en ce moment, je travaille sur l'aménagement. C'est personnel parce que quand c'est personnel, je peux faire vraiment comme tu je veux, voilà. Ouais. Et là, en ce moment, je travaille sur les chambres de mes enfants. Donc là, je leur fabrique tout le mobilier. Donc on a fait le lit, les têtes de lit. Pas toute seule. Hein. Non, mais en fait, c'est l'habitude de dire c'est pour ne pas dire mais parce qu'en fait, mes enfants donnent un peu leur avis. Idée, voilà, ils donnent leur avis. Donc du coup, c'est pour ça que je dis parce que c'est un travail d'équipe, de famille. Voilà, c'est ça, parce que même si c'est un peu égoïste de dire je vais faire, mais le truc c'est que comme c'est pour eux, donc il faut aussi qu'ils donnent leur avis, sinon c'est dommage de faire plein de choses et qu'au final ça pèse pas. Donc quoi qu'on en dise et quoi qu'ils disent, tu sais que le jeu ne nous appartient pas, mais il appartient aussi aux autres puisqu'on est aussi dans un moment de partage. C'est ça. Donc sur ce projet, mais encore, on va parler des projets professionnels. Alors, les projets professionnels, là, je suis pas forcément avec ce qui se passe en ce moment. On a moins de demandes puisque là, les prix ont tellement flambé. Donc, c'est quelque peu compliqué d'attirer la clientèle comme avant. Je pense que là, on est dans une phase, dans un processus où il y a déjà des donc en ce moment, il y a vraiment un changement qui est en train de se profiler, de s'opérer. C'est-à-dire que avec les prix, les gens n'ont pas forcément les moyens d'investir maintenant dans de la décoration qui reste quand même. C'est un plaisir. Un luxe. Voilà, c'est un luxe. Donc c'est quelque chose qui est secondaire. Ce n'est pas un besoin primordial. Donc là, c'est vrai que je pense que les décorateurs d'intérieur, les artisans, on va quand même devoir morfler encore une fois. C'est exactement ça. Morfler encore une fois. Il y a déjà eu le Covid. Voilà, essayer de proposer des choses autrement, mais je pense que ça va être quelque peu compliqué puisque. Tu sais, il y en a encore qui ont de l'argent, hein, je t'assure. Oui, c'est vrai que moi, ça me dérange dans le sens où je t'avouerais que moi, à la base, mon but, c'était d'être accessible, à tous. Il y a des gens, on te dit, bon, faut faire, quand tu fais ton business plan, tu cibles une certaine clientèle. Mais moi, c'était pas forcément les gens qui ont les moyens. Comme je viens justement par rapport au milieu dont je viens et comme j'ai vu qu'on était on pouvait pas se payer des choses comme les autres, tu vois. Et moi, j'aurais aimé pouvoir apporter aux gens qui sont comme moi quand j'étais petite, comme ma mère quand elle était plus jeune avec nous, pouvoir apporter justement la possibilité de mettre un élément décoratif qui apporte, tu vois, le truc de je me suis offert ça, c'est les gens, ils vont quand ils viendront, ils verront que il y a cette pièce là qui change quoi, qui apporte quelque chose de nouveau à mon cocon. Donc c'est plus comme ça que de la joie et du bonheur, c'est ce que ça apporte les objets de décoration. Voilà, c'est ça. Puisque après c'est vraiment pas quand tu t'achètes quelque chose, quand tu achètes un objet de déco, c'est tu passes parfois devant une boutique, tu vois cet élément et tu te dis tu sais, t'as un truc, waouh, mais c'est pas un besoin vital, t'as envie de te faire plaisir, tu vois le truc, tu te dis ah oui, mais ça ressemble trop à ce que j'aime, ça ressemble trop à ce que ma mamie, ma maman, ma fille les souvenirs. Voilà, c'est ça, et tu pars vraiment dans cette chose un peu émotionnelle. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, heureuse d'être avec mon invitée du jour, car elle s'exprime avec aisance et on ressent surtout qu'elle aime ce qu'elle fait. C'était un moment, le temps passe et file. C'était un moment, on va dire convivial, puisqu'elle nous a reçus chez elle avec un grand plaisir. Je l'ai bien dénoté. J'ai bien dénoté. C'est le moment de lui dire bye bye et à très bientôt. Merci. À bientôt. Merci beaucoup, China. Merci. De rien.
Merci.